Précédemment, dans Rufus. Les rumeurs affluent dans le village de Saul. Malgré l'effort des veilleurs, les deux étrangers demeurent introuvables. Ils auraient attaqué un veilleur. Résultat, on les cherche partout. Rufus et Émile partent à la recherche de travail dans les rangs ancestraux. Arrivé devant la ferme des Paradis, Émile change d'avis et Rufus se rend seul dans la petite maisonnette. Découragé par ce qu'il y voit, il décide de quitter les lieux sans préavis. Si tu te plains encore, t'auras pas de croquettes. Mais lorsqu'il quitte le domaine, il constate qu'Émile a disparu. Rufus arpente les vastes terres de Saul à la recherche de son ami, quand soudain quelque chose se produit. Rufus perd le contrôle de son corps. Il est entraîné dans un boisé, où il reconnaît Émile avec deux mystérieux hommes encapuchonnés. Ensemble, ils rejoignent l'orphelinat et les inconnus se décident enfin à révéler la raison de leur venue. Nous sommes là pour le garçon. Il est en danger. Rufus, saison 1, épisode 3. Le rêveur. Sur la table à manger, Rufus et Émile restaient muets. Face à eux, les deux étrangers s'installèrent à leur tour. Le plus costaud des deux croisa les bras, tandis que l'autre fixait Rémi. Finalement, il réitéra « Cela vous paraît sans doute saugrenu, mais le jeune doit partir avec nous. » Saugrenu, vous dites? Vous ne pensez tout de même pas que... Et si vous ôtiez ces capuches pour commencer? Il est préférable que non. Vous voulez rire? Vous croyez peut-être m'intimider? Il ne suffit pas de débarquer ici pour que je vous remette tout bonnement mon fils. Oh non! Ce n'est pas votre fils. C'est un orphelin. Ceci est un orphelinat. Nous venons l'adopter. Rémi s'agrippa au rebord de la table, comme s'il allait bondir sur eux. Vous avez du culot, quand même. Laissez-moi le temps de... Il reste! Un point, c'est tout! Soit. Nous allons vous donner des explications. C'est alors que l'étranger inclina légèrement la tête. D'un geste, il saisit sa capuche. Mais... vous êtes... Rufus, Émile et Rémi n'y crurent d'abord pas. Devant eux se trouvait l'un des rêveurs les plus célèbres de Thal. Thorn. Ses sourcils, ses cheveux noirs épais, ses lèvres qui se redressaient sur les côtés. On racontait qu'il possédait des pouvoirs occultes et dévastateurs. Des dons qui surpassaient les limites de l'imaginable. À 19 ans, il était devenu l'un des grands héros de la Grande Guerre. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, les premiers signes de vieillesse étaient apparus sur sa peau blême. Ses yeux cernés trahissaient un manque de sommeil, et ses traits lui donnaient un air sévère et préoccupé. « J'avais raison! Des rêveurs !» s'exclama Émile. « Personne ne doit savoir que nous sommes ici. »« Thorn? Mais que faites-vous dans notre village ?» Rémi se tourna vers le costaud. « Et vous? Vous êtes? »« Cole, » répondit le costaud, en découvrant son visage. « Je ne suis pas célèbre, moi. » Cole avait les cheveux très courts, coupés droits, comme sa mâchoire et son menton. Son cou était large comme un tronc d'arbre. Il avait des yeux aussi bleus que ceux de Rufus. « Vous êtes un rêveur, vous aussi? »« Non, non. »« Mais pourquoi la cape? Pourquoi la capuche? »« Personne ne doit savoir que nous sommes ici, » répéta Thorn, d'un ton toujours égal. « Il nous faut repartir au coucher du premier soleil. Et Rufus doit nous suivre. »« Du calme! S'il vous plaît. Vous devez vous tromper. Rufus est un adolescent sans histoire. » Cet enfant n'est pas sans histoire. Vous avez dû remarquer ses rêves récurrents. Ses rêves? Comment êtes-vous au courant? C'est un symptôme de ce qui l'habite. On s'est servi de ces dons pour introduire quelque chose dans son esprit. Rémi cligna des yeux. Ces dons?
Vous voulez dire que Rufus est un rêveur? Oui. Un rêveur, lui. Ça dépassait ses idées les plus folles. Personne n'avait même jamais envisagé cette possibilité. Comment Thorn pouvait l'affirmer avec autant de certitude? Qu'est-ce que cela impliquait? C'est facile pour un rêveur aguerri de reconnaître un des siens, expliqua Thorn. Surtout si ce dernier n'a jamais utilisé ses pouvoirs. Cela signifie qu'il n'est pas capable de les dissimuler. Tenez, voici nos insignes. Et moi? Est-ce que j'ai le potentiel des rêves? Rémi fusilla Émile des yeux, puis examina les insignes. Les croix d'or. Il s'agit bien de l'armoirie du Royaume Rouge. J'ai le plus grand respect pour les gardes royaux. N'allez pas croire le contraire. Mais c'est tellement précipité. Vous n'avez pas averti, pas aigri. Le courrier peut mettre un mois à arriver à Saul. Nous ne disposions pas de ce temps-là. Voyons, un peu de sérieux, quand même. Thorn prit une longue inspiration avant de poursuivre. Rufus est un rêveur spécial. On le voit quand on infiltre son esprit. Il contient quelque chose. C'est sans doute la raison pour laquelle on le recherche. Rufus se couvrait entièrement la bouche avec sa main droite depuis le début de l'entretien. Il cognait son index contre la table de bois rouge à répétition. Quoi encore? Tout le monde fixait Thorn pour qu'il continue. On le recherche? Qui le recherche? Un félon. Impossible! Un félon? Dites-vous, ne sont-ils pas tous morts? Pour toute réponse, Thorn jeta un coup d'œil vers Cole, qui somnolait, adossé sur sa chaise. Rufus doit nous suivre jusqu'à Hélas. Là seulement, il pourra vivre en sécurité. Hélas? Vous vous rendez à Hélas? Emmenez-moi aussi. Je veux voir la grande cité. Je ne suis pas fait pour la campagne. Oh non! Intervint Rémi. Non, non et non! Tu restes, Émile. Si des gardes du roi viennent chercher Rufus, la loi m'oblige à le laisser partir. Mais toi, tu restes. Il en va de ta propre sécurité. C'est donc réglé. Nous n'emmènerons que Rufus. Rémi approuva douloureusement du menton, puis sursauta à la vue de l'horloge. Zut! Les petits sont encore chez les Albertines. Il bondit de son siège, attacha ses chaussures. Mais il n'eut pas le temps d'ouvrir la porte, qu'il se sentit aspiré vers l'arrière. Cole le tirait par le collet. « Pas si vite. Tu n'iras pas bavasser de notre présence, n'est-ce pas? Je connais la loi, messieurs, je vous jure que... Tu n'iras pas raconter aux autres qui nous sommes, hein? Et évidemment pas... Et tu... C'est bon, Cole. L'interrompit Thorn. Je lui fais confiance. Bon. D'accord. Thorn et Cole demeurèrent dans la salle à manger tout l'après-midi. Au retour de Rémi, les enfants demandèrent qui étaient ces gens. Mais Rémi se borna à les envoyer jouer au bloc. Rufus se rendit à sa chambre pour faire ses bagages. Il lui sembla soudain que chacun des objets s'y trouvant était rattaché à un souvenir, duquel il ne pouvait se départir. Ses vieux dessins délavés, ses livres d'histoire, ses journaux de collection. Et il ne pourrait rien garder de tout cela. Il caressa le dessus de sa vieille commode en bois. Il l'avait bâtie avec l'aide de son tuteur. Ces jours-là, Rémi en avait profité pour lui donner des leçons de patience, de minutie. Émile
assoupi sur le lit, parlait tout haut, sans attendre de réponse. Plusieurs fois, il promit d'aller le retrouver à Hellas. Rufus le souhaitait aussi, et il ne voyait pas comment son ami s'y prendrait. Les choses allaient soudain tellement vite. Ce matin même, il envisageait tous ses projets, tout son futur à Saul. « Ne t'en fais pas, » dit Émile, lorsqu'ils effleurèrent le sujet du félon. « Tu es avec un rêveur de renom. Il te protégera. » Et j'imagine que tu as raison. C'est tout de même bizarre qu'il n'ait pas mentionné de nom. Peut-être qu'ils ne veulent pas t'effrayer. Hé, mais c'est le tas de mauvaises herbes que je t'ai donné. Les brindilles avaient séché. Elles se désintégraient au toucher. Je pense que tu n'en auras plus besoin. Où tu vas? Émile fixa le plancher. Tu es dans une sale situation, Ruf. Mais, comment dire? Ah, laisse tomber. Rufus savait trop bien ce qu'Émile gardait en dedans. Il avait maintes fois manifesté le désir de partir à l'aventure, ailleurs. Il n'avait jamais caché son dédain pour leur village natal, pour la mentalité de ses habitants. Rufus ne voulait pas aborder le sujet. Ça ne servait à rien. Les deux adolescents finalisaient les derniers préparatifs quand Rémi entra dans la pièce. Ils avaient réussi à faire rentrer tous les bagages dans un seul sac de taille moyenne, comme l'avait exigé Thorne. Cependant, Rufus avait l'impression d'oublier quelque chose de crucial. Le repas est servi, les jeunes. Rêveur ou pas, j'avoue que je pensais te garder avec moi encore quelques années. Qui aurait pu prévoir ça? Si ce n'était pas des impératifs royaux, j'aurais pu... J'espère que tu seras en sécurité. Ce fut un souper silencieux et solennel. Il y avait tellement de questions à poser qu'on n'en posa quasiment aucune. De toute façon, le destin de Rufus était scellé. Les gardes royaux représentaient le roi du Sud. On ne pouvait s'opposer à eux. Il fallait s'en remettre à la vie. Lui faire confiance. N'empêche, plus l'heure du départ approchait, et plus Rufus réalisait son attachement pour Saul. Les festins au bord du feu, les promenades le soir avec Émile, les congés providentiels d'école, ces après-midi aux archives. Quand le premier soleil s'effaça, ce fut l'heure des adieux. Rufus monta à l'étage supérieur pour saluer les enfants de l'orphelinat, qui l'étreignirent sans réserve. Thorne et Cole l'attendaient sur le seuil de la porte, leur capuche sur la tête, aux côtés de Rémi et d'Émile. Malgré les lamentations de ce dernier, Rémi était catégorique. Il resterait à Saul jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Thorne déroula ses manches. Voici les coordonnées de l'orphelinat d'Hellas. Vous pourrez communiquer avec Rufus lorsqu'il arrivera. Une seconde! Rufus se souvenait soudain de l'objet qu'il avait oublié. Sans savoir pourquoi, il tenait à porter cet objet avec lui. Il revint 1 minute plus tard, la mine basse, et Rémi le serra contre lui une dernière fois. « À très bientôt !» promit Émile, avec un clin d'œil. « Tu verras. » Je me souviens encore du jour où tu... Il était tout jeune, un bébé. Promettez-moi qu'aucun mal ne lui sera fait. À ce moment, Cole s'avança. Ses yeux brillaient d'une résolution brutale. « Sur ma vie, je le protégerai. » Rufus se tourna vers la route en demi-teinte. Il fallait partir.
Le ciel vaporeux scintillait d'éclats roses et oranges. Le deuxième soleil était sur le point de se coucher. Il emporterait avec lui cette folle journée qui promettait de s'ouvrir sur de nouveaux horizons. L'air s'était rafraîchi. Le vent s'était levé. On entendait l'herbe et les feuilles valser, tandis que les premières lumières émergeaient des chaumières. La route était déserte. Les 3 voyageurs filaient vers le nord. Rufus devançait légèrement ses 2 compagnons. Son cœur battait à tout rompre. Le moindre bruit le faisait tressaillir. Les écureuils dans les arbres, le craquement des cailloux sous ses semelles. Ils continuèrent ainsi sur plusieurs kilomètres. Se pouvait-il qu'ils partent aussi brusquement, sans dire au revoir à personne? Pour expliquer son départ, Rémi n'aurait d'autre choix que de mentir. La résidence du premier veilleur de Saul, il n'y avait pas pensé. « Arrêtez !» fit Rufus en se penchant. Il voyait une silhouette à la fenêtre. « La maison verte, près du champ de maïs, c'est celle du premier veilleur de Saul !» À plat ventre, ordonna Thorn. « Vous pensez qu'il nous a vus? » Aucune idée. Rufus, vous avez le vocalisateur à Saul? Le vocalise à quoi? Thorn se détendit. Il retira sa capuche et fit signe à Cole de l'imiter. Voilà, on peut y aller. À cette distance, il ne peut distinguer nos visages. Il recherche 2 personnes encapuchonnées. Il en verra 3, au visage découvert. Ils s'exécutèrent, mais en se levant, ils réalisèrent que plus personne n'était à la fenêtre. Bientôt, une lune rouge se forma dans le ciel gris-noir, duquel émergeaient des milliers d'astres fluorescents. C'étaient les premiers présages d'un phénomène rare, appelé la pluie d'étoiles, qui survenait inopinément dans le sud du pays. Thorn et Cole gardaient leurs yeux rivés sur la lune. Ils n'avaient encore jamais vu de pareilles couleurs orner le ciel. À quelques mètres des frontières, ils prirent à droite, en direction d'un amas d'arbres. « Tiens, salut, vous 2 !» 2 chevaux étaient dissimulés derrière les feuillus, accompagnés d'un petit carrosse bourré de poches d'eau et de pain sec. On les avait attelés au barreau d'une clôture vieillissante. « Allez, installe-toi !» dit Cole, en arrachant une grosse branche devant l'entrée du carrosse. « C'est mon père qui a bâti ça à l'époque. » Tiens, regarde qui va là. Une personne venait de surgir près de leur emplacement. Un homme. Il avançait d'un pas vif et quitta le chemin de terre, se dirigeant droit sur eux. « Plus un geste !» Il est armé. Rufus reconnut tout à coup l'homme qui s'approchait. Une grande barbe, un physique court, trapu. C'était le premier veilleur de Saul. Cole réagit sur le champ. Son épée était au moins 2 fois plus imposante que toutes les épées que Rufus avait vues dans sa vie. La lame verte fluorescente semblait être taillée dans le cristal. « Allez, rentre là-dedans !» fit le colosse. « Je commençais à m'ennuyer. Voyons voir ce que valent les guerriers du Sud. »« Non, attendez !» N'osant pas sortir du carrosse, Rufus retint sa respiration. Le premier veilleur de l'ordre n'avait jamais perdu un combat. Cet écervelé n'avait aucune chance. Ça alors, les fameux étrangers. Vous voilà cernés. À l'heure où on se parle, mes veilleurs vous ont encerclés. Suivez-moi, et je vous épargnerai. À moins que vous ne vouliez régler ça ici, tout de suite. Le visage de Cole n'exprima ni peur, ni doute. Et soudain, il sourit. Wow! Quelle vitesse! Cole se déplaçait aussi vite qu'une ombre. Le premier coup effleura le premier veilleur, qui se ressaisit, bloqua, mais faillit perdre pied sous le poids de l'impact. Il semblait plus fort, plus agile, plus rapide que son opposant.
La puissance de Cole était surréelle. Il essuya une égratignure sur sa joue. C'est vrai qu'ils sont coriaces ici. Le veilleur ployait les genoux, tremblait à chaque coup de Cole, comme frappé par la foudre. Il bloqua un autre coup et sentit son échine vibrer. Mais à ce moment, il vit une ouverture. Il frappa de toutes ses forces. Mais son épée vola soudain en l'air. Cole l'avait désarmé. Thorn s'avança alors. À bout de souffle, le veilleur sortit les dents, refusant d'abdiquer. Mais tout à coup, il s'affaissa, comme si une énorme pierre s'abattait sur lui. Il bascula vers l'avant et se retrouva à genoux. Il n'en fallut pas plus pour alarmer Rufus, qui s'extirpa du carrosse. « Arrêtez! Cet homme est respecté au village. C'est un homme bon. Il ne mérite pas de mourir. Cole s'accroupit et posa ses grandes mains aux épaules de Rufus. « Ne t'en fais pas, mon garçon. Ça va aller. » Thorn se retourna. « Partons. » Ils rejoignirent leurs chevaux, mais Rufus, lui, ne pouvait se résoudre à abandonner le chef des veilleurs. Le pauvre semblait maintenant complètement pétrifié. Ses bras et sa tête pendaient vers le bas. Cole serra les armatures du carrosse. « Tu viens, petit? »« Non, ne le touche pas pour rien. » Mais Rufus commençait à réaliser ce qui venait de se produire. Thorn et Cole venaient de tuer un innocent. Et en juger par leur réaction, la chose était courante. Que faire? S'enfuir? Comment pourrait-il semer de pareilles brutes? Mais alors qu'il réfléchissait à une manière de se sauver, le premier veilleur se releva soudain. Cole rigola. « Tu ne pensais pas qu'on l'avait tué, j'espère. Je suis tellement habitué de voir des trucs pareils que j'en oublie comment ça doit être pour les gens comme toi. » Rufus resta muet. On disait vrai. Le pouvoir des rêves était sans limite. Rassuré, mais choqué, il regagna le carrosse. Alors qu'il démarrait enfin, il gardait son regard rivé sur le brave veilleur de l'ordre, qui leva sa main vers le ciel et l'agita de droite à gauche. « Faites bon voyage, mes amis !